Alors nous allons voir ensemble le principe des sélections. Alors les sélections dans tout logiciel de retouche photo, c'est juste un intermédiaire en fait. C'est une première étape qui est faite pour en réaliser une autre plus importante derrière. En général, on fait une sélection pour faire un masque, c'est-à-dire pour cacher ou afficher une partie et peindre ou gommer une des deux parties. Donc je pourrais par exemple décider d'avoir un paysage et enlever le ciel. Il faut que je sélectionne le paysage ou le ciel. Et donc le principe c'est de faire une sélection qui épouse les contours de l'un ou de l'autre, et ensuite de l'inverser suivant que l'on veut enlever l'un ou l'autre, et on va pouvoir faire un masque. Donc d'abord on va voir sur un exemple très basique. Donc les outils de sélection ils sont présents ici sur la gauche. On a ce petit tiroir, quand on reste appuyé on a la sélection rectangulaire, elliptique, une colonne, une ligne, et enfin ce qu'on appelle le lasso qui est la sélection à main levée. Vous allez en entendre parler sous forme en général de lasso. On a ensuite la baguette magique, et on a ce pinceau, ici quand je reste appuyé, quand je survole, il s'appelle le pinceau de sélection. On le verra un peu plus tard dans des exemples un peu plus pratiques, un peu plus précis. Là on va vraiment se concentrer sur qu'est-ce que c'est qu'une sélection et comment ça fonctionne. Donc en gros quand j'ai une sélection, ici je dessine un rectangle, on voit des tirets qui bougent. On appelle ça aussi souvent des fourmis, suivant les systèmes d'aide et le vocabulaire qui est utilisé. Donc en anglais c'est running ants, donc les fourmis qui courent. Donc c'est possible que vous ayez, des fois si vous consultez des tutos, des blogs ou l'aide de certains logiciels, on peut y référer de cette façon. Donc c'est un standard d'avoir ces petits traits noirs qui bougent comme ça, qui vous indiquent qu'une sélection est en cours. Alors quand une sélection est en cours, qu'est-ce qui se passe? Donc par exemple si je crée un calque ici, que je prends un pinceau avec une couleur rouge, première chose, vous remarquez que si je peins à l'extérieur de la sélection, eh bien il ne se passe rien. Et évidemment, dès que je vais survoler l'intérieur de la sélection, là je vais avoir le droit d'injecter du contenu. Donc en gros, quand une sélection est active, on ne peut rien faire à l'extérieur. Donc des fois, c'est aussi plus simple en fait de sélectionner quelque chose pour avoir l'inverse. Par exemple, ici, si j'avais voulu avoir l'extérieur de cette sélection, c'était compliqué. Alors qu'en une opération, je prends l'intérieur, et si j'inverse en allant dans sélectionner et puis inverser la sélection de pixels, là maintenant je vais pouvoir avoir tout sauf l'intérieur. Du coup c'est évidemment beaucoup plus simple de faire comme ça. Donc on va revenir en arrière. Alors vous pouvez vous dire, bon maintenant qu'on a cette sélection, c'est un peu embêtant si on peut rien faire d'autre que des trucs à l'intérieur. Alors évidemment on peut tout simplement l'annuler. On va faire CTRL-D ou Commande D sur Mac. Et du coup on va annuler la sélection en cours. Alors on peut aussi cumuler les sélections entre elles. Donc par exemple ici je vais sélectionner, hop, encore un petit rectangle, et je peux décider d'avoir une sélection plus loin sur le canevas en utilisant en fait ce qu'on appelle des modulateurs. Donc vous voyez ici que quand j'appuie sur Alt, j'ai un petit moins qui apparaît, ce qui me permet en fait de soustraire à la sélection, et quand j'appuie sur CTRL, je vais avoir un petit plus. Donc ça me permet de sculpter ma sélection, c'est-à-dire je vais avoir par exemple l'intérieur, et par exemple avec le plus, avec CTRL, on va prendre ce bout qui est ici. Et évidemment, on peut déplacer une sélection quand elle est en cours, et on peut cumuler les outils entre eux. C'est-à-dire que là, j'ai pris que le rectangle, mais maintenant, pendant que la sélection est active, je peux aller chercher la sélection à main levée, la mettre en négatif, et dire, je veux, hop, couper les bouts, comme ça, faire des angles arrondis, et je voyais que je dessine. Alors là, ça va être plus compliqué pour faire quelque chose de propre, si je voulais avoir que ce bord arrondi, évidemment, mais je peux sculpter avec la main levée. Je peux prendre aussi, par exemple, la sélection elliptique et dire j'ai envie de faire une sorte de croissant de lune sur le côté. Et vous voyez que maintenant que ma sélection est active, alors on peut prendre par exemple, hop, ici et ici, et puis on va en faire un comme ça. Et maintenant que j'ai cette forme, évidemment complètement abstraite, mais c'est pour vous montrer qu'on pouvait sculpter, et maintenant je vais pouvoir remplir. Et si j'avais dû peindre ça au pinceau, à main levée, évidemment, cela aurait été très difficile. Donc premier truc, vous remarquez qu'une fois que j'ai lâché la sélection et que je me suis mis à peindre, si je zoome très très fort, on voit qu'on a un gros effet d'escalier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de valeur intermédiaire sur les contours de la sélection. Donc si je reviens en arrière, vous voyez que là pourtant on avait l'impression que c'était assez lisse, notamment avec la courbe, mais en réalité, si je prends mon outil de sélection rectangulaire, on voit là-haut
que l'option anti-crénelage n'a pas été cochée. Donc je vais vous montrer à nouveau. Donc ici, je fais une sélection sans anti-crénelage. On va faire plutôt une ellipse, ce sera évidemment plus facile d'avoir des escaliers. Donc on prend une ellipse et on va remplir. Donc j'ai rempli en blanc, c'est pas très intéressant, on va remplir en rouge. Et on va refaire une ellipse. Cette fois-ci, on coche l'anti-crénelage là-haut. Et on remplit en rouge. Et quand je zoome sur cette image, alors on va zoomer. Hop, j'ai pas fait ce que je voulais faire. Je voulais zoomer évidemment avec ici, hop, la loupe. On va pas zoomer sur l'interface du Mac, on va zoomer dans le logiciel. Donc là, évidemment, pas d'anti-crénelage. Donc en gros, c'est des pixels qui ont été sélectionnés, et ceux qui ne sont pas sélectionnés, ben, ils ne sont pas sélectionnés. Il n'y a pas d'entre-deux, c'est binaire. C'est ou dedans ou dehors. Et donc forcément, quand je peins ma grille, ici une ellipse, qu'on prend le virage, et ben, du coup, les pixels qui n'étaient pas sélectionnés, il n'y a pas de transition avec l'arrière-plan. Si je mets un document arrière-plan transparent, voilà, on voit que c'est ou rempli ou vide. Évidemment, quand on clique sur l'anti-crénelage, on demande au logiciel de faire une transition entre les pixels qui sont complètement opaques et les pixels qui vont vers le fond. Et ça permet, lorsqu'on regarde de loin, si on se met par exemple, on va se mettre tout bêtement à 100%, donc la vraie taille, bien, on évite en fait cet effet pixelisé, voilà, que l'on voit dès qu'on arrive sur les contours. Donc en général, quand vous faites un photomontage, et vous le verrez dans les ateliers pratiques par la suite, quand on fait un photomontage, quasiment tout le temps, sauf si on fait du pixel art, on va avoir besoin de cocher l'anti-crénelage. Donc les outils pour ajouter, soustraire et faire une intersection, je les ai en haut. Je ne suis pas obligé d'utiliser le raccourci CTRL et ALT. Et on a aussi ce qu'on appelle un contour progressif. Donc par exemple, ici j'ai pas de contour progressif, mais j'ai l'anti-crénelage. Et je vais en refaire un autre avec un contour progressif de 100 pixels. On va refaire sensiblement, hop, voilà la même sélection, à peu de choses près. Et dès que je clique, regardez ce qui va se passer. Et ben voilà, j'ai un contour progressif de 100 pixels. C'est comme s'il étendait la sélection de 100 pixels en faisant un flou dessus. Et donc on a comme ça quelque chose de beaucoup plus doux sur les côtés. L'intérêt de faire ça là aussi, c'est des fois on a besoin de faire des sélections, par exemple sur un paysage à l'horizon. On a besoin d'incruster un ciel pour que le ciel se mélange, le nouveau ciel se mélange avec l'ancien décor. On va pouvoir faire une transition progressive entre les deux. Alors évidemment, cette sélection doit être transformée d'abord en masque. Du coup, vous pouvez me demander comment on fait. Ben, en fait, c'est très simple. On va annuler ce calque, on va en créer un nouveau. Donc on va avoir une sélection en cours. Donc je vais faire un truc à main levée avec le lasso. Donc imaginons que je sélectionne ici, hop, le ciel d'une photo. Évidemment, pour les ateliers pratiques, c'est après. Hein. Là, je vous montre de manière très théorique. Donc on a cette sélection qui est en cours. Pour transformer en masque, on va cliquer avec une sélection active sur le masque, et vous voyez qu'il m'a créé un masque avec en blanc. Donc en gros, ce qui est sélectionné, c'est en blanc, et ce qui est en noir, ce qui n'est pas sélectionné, ben en fait, il avait le contenu de la sélection. Il est parti de ça, il a rempli de blanc. Donc on va se mettre sur un calque en pixel qui est rempli. Donc on va se mettre par exemple ici, on refait notre sélection, à main levée, hop, et on fait le tour. Donc admettons qu'on a sélectionné le ciel, si je clique sur le masque avec cette sélection active, il a gardé ce qu'il y avait dans la sélection. Ce que j'aurais pu faire avant, c'est inverser. On va intervertir et on va cliquer sur le masque, et cette fois-ci il a gardé l'inverse. Donc évidemment, quand on a fait ça, on peut aussi tout simplement cliquer sur le masque et l'inverser lui aussi, faire un CTRL-I sur le masque. Ça revient au même. Donc une sélection, c'est en général quelque chose que l'on fait en vue d'obtenir un masque pour pouvoir afficher ou cacher certaines choses. Il y a des opérations de sélection qui sont un peu plus compliquées que d'autres, notamment la baguette magique et la sélection par couleur, que l'on va voir dans les prochaines vidéos.